Salam alaikum. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live qui est destiné aux élèves de 4e année. Hier, je vous ai donné des exercices à faire. Et bien, aujourd'hui, on va les corriger. Marhaban bikum. Bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ma voix est claire? Bonsoir. Bonsoir Sabrina. Est-ce que vous m'entendez? هل صوتي مسموع؟ هل صوتي مسموع؟ Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi, est-ce que vous m'entendez? صوتي مسموع أم لا؟ قولوا لي. Oui, madame. Hi, coucou. Marhaban bil jamia. Bienvenue, chers élèves, dans ce live qui est destiné pour les élèves de 4e. J'ai les exercices que je vous ai donnés hier. نصحوا التمارين اللي عطيتهم لكم. Partagez-tom البارح في la page. On va les corriger maintenant. Bienvenue pour... Oui. Très bien. Bienvenue, chers élèves, dans ce live. Donc, pas de 5 minutes, qui tous les 18h00, on commence. Bonsoir. مرحبا بالجميع. مرحبا بتلاميذي. مرحبا بكل من يلتحق بنا. مرحبا. Partagez, chers élèves, partagez ce live avec vos amis, vos camarades, dans les groupes, etc. باش يستفاد أكبر عدد ممكن من التلاميذ. استغفر. Donc البارح كنت partagé معاكم des exercices à faire فيما يخص درس la subordonnée relative. Simple. Le premier exercice c'est relever les subordonnées relatives, ou le deuxième exercice c'était employer ou bien éviter la répétition en employant les subordonnées relatives. Marhaban, akay. Donc ما غاديش نطولوا بزاف هاد لو لايف, c'est juste une correction parce que الدرس كنت déjà حطيته في la chaîne YouTube على مرحلتين, 2 vidéos pour la subordonnée relative. Donc c'était ça la publication تاع البارح. Je vous ai donné deux exercices à faire. Voilà. ما شفتهمش. D'accord. Mais j'ai fait l'annonce hier ودرت اليوم تاني un rappel هكا باش تتفكروا. Je suis prof aussi, madame, et parents d'élèves. Bon courage, on vous suit. Très bien, merci. Donc, هذه هي la publication. قلت لكم باللي exercice 1, lis le texte. Est-ce que l'image est claire? Est-ce que راكم تشوفوا bien?
Donc, on a l'exercice 1, lis le texte qui est dans l'image numéro 1, puis relève deux propositions subordonnées relatives. C'était ça le premier exercice. Ensuite, dans le deuxième exercice, l'image 2 et 3, on va voir. On va comme deux liens, رابطين. Le premier lien, donc هادو على حول الدرس تاع la subordonnée relative وكيفية الإجابة عن مثل هذه الأسئلة. Donc voilà, هذا هو. J'ai cliqué sur le lien. Non, l'image n'est pas claire. De toute façon, on va voir. Donc voilà, هذا هو خرجني في la vidéo هذه. La vidéo هذه تاع la subordonnée relative. J'ai expliqué de façon détaillée. شرحت لكم بالتفصيل واش فيه هذا الدرس والمعلومات اللي لازم تحققوها. ومن بعد هنا نرجعو هنا ولا فيديو الزوجة هذه. J'ai cliqué. Noubey. Merci Mi Noubey, merci. Donc هذه la deuxième vidéo. شرحت لكم فيها كيفاش تتعاملوا مع الاسئله اللي غادي نصحوهم اليوم كيفاش تتعاملوا معاهم. دونك جي اكسبليكي افيك ديتاي. دونك فوالا فيها 23 مينوت شرحت كيفاش تتعاملوا مع هاد الاسئله وكاع لي برونون. كون عندك كي كو دون او هادو كاع لي برونون. جو vous ai donné des exemples sur les 4 برونون. هذه هي. نرجعوا لا باج تاعنا. Coucou Sang, oui, chaîne YouTube, oui, j'apprends le... Il est quelle heure maintenant? Voilà, il est 18h, on va commencer. L'exercice 1. Donc, هذا هو le texte اللي normalement تقراوه وتخرجوا des subordonnées relatives. Je vois rien. Bon, le texte, normalement, vous قريتوه parce que je vous ai partagé les images البارح. Mais bon. Annaba est une ville. On va lire rapidement le texte. On va donné les réponses تاعكم. Ça et maintenant, on va commencer la correction. Je vais lire le texte et puis vous allez me donner dans les commentaires vos réponses. الأجوبة تاعكم تحطوهم في les commentaires. نشوف est-ce que راكم جايبينها ou non. Est-ce que c'est clair maintenant? فهمتوا كيفاش غادي نخدموا؟ Annaba est l'une des plus vieilles et belles villes du pays. D'abord, elle est dotée d'un patrimoine très riche. Très riche. Alors, où suis-je? Elle abrite de nombreuses traces justifiant la présence des hommes préhistoriques, surtout dans la zone de Ras el Hamra. Puis, c'est une ville prisée possédant un magnifique front de mer, une corniche et un centre-ville branché où vous pourrez voir quelques édifices datant de l'ère coloniale française. Et en dehors de la ville, des vestiges romains. Alors, le premier paragraphe, vous pouvez relever une subordonnée relative. لازم تعرفوا باللي واحدة من الأسئلة اللي ممكن يطرحوهم عليكم في البيان حول هذا الدرس هي relève subordonnée relative. subordonnée relative كيفاش تجبد كيفاش تحوس عليها. d'abord تركز en lisant le texte. Tu vas chercher les pronoms relatifs اللي هما ou, dont, qui, que. هادو هما. هيا maintenant j'attends vos réponses. راني قارع les réponses تاعكم في les commentaires. من le premier paragraphe relevez une subordonnée relative. فهمتوني ou non?
نخرجوا من النص ولا من الفقرة الأولى juste le premier paragraphe ومن بعد نروحوا le deuxième. Le premier paragraphe, une subordonnée relative. J'attends vos réponses dans les commentaires. اكتبوا لي أجوبة تاعكم في التعليقات. باه نشوف. Vous êtes où? أين أنتم? Annaba est l'une des plus vieilles et belles villes du pays. D'abord, elle est dotée d'un patrimoine très riche. Elle abrite de nombreuses traces des hommes préhistoriques, surtout dans la zone de Ras Al Harma. Puis, c'est une ville prisée, possédant d'un magnifique front de mer, une corniche et un centre-ville branché. Où vous pourrez voir. Je vous en prie, arrêtez. Alors, vous ne voyez rien. Bonjour Selma. Bon, ça c'est le texte que je vous ai donné hier. Normalement, la réponse راهي عندكم البارح. Donc l'image n'est pas claire, je ne peux rien faire. Jusqu'ici. Normalement, c'est mieux. Non. Bon. Akai Norimka. Où vous pourrez. Très bien. Ça, c'est une bonne réponse. Mais attention, هنا le ou لازم تكون accent. Sinon تولي عندها كاع un sens واحد آخر. Raouf Saifi. D'abord, non, on cherche pas les connecteurs. D'abord, puis, etc. Ce sont des connecteurs. D'abord et tout. On cherche la subordonnée relative. Coucou Sang, très bien. Où vous pourrez voir. Très bien. Donc, voilà. Donc, une corniche et un centre-ville branché où vous pourrez voir quelques édifices. هذه هي la subordonnée relative, la première subordonnée relative, où vous pourrez voir quelques édifices datant de l'ère coloniale française. Alors, texte page. Il n'y a pas de page. Le texte ما راحش في المانيوال سكولير. ماش عندكم في الكتاب. Fatih Hadil. هذا le texte, je vous ai partagé hier. عطيته لكم البارح. Dans une publication اللي حطيت فيها 2 exercices. Donc voilà, هذه هي la première subordonnée relative. Maintenant, on va passer au deuxième paragraphe. Ensuite, l'église de Saint-Augustin d'Hippone, ou Lella Bouna, comme elle est parfois appelée en arabe. C'est une très belle église et juste derrière elle se trouvent des ruines romaines. Autour d'Annaba, il y a quelques endroits intéressants à visiter. Selma Inès, qui pouvait à chaque fois. Très bien. Ça, c'est la deuxième subordonnée relative. Donc, où suis-je? Se trouve autour d'Annaba, il y a quelques endroits intéressants à visiter. Seraïdi, un petit village dans les montagnes où vous tutoyerez les nuages et vous aurez d'une vue imprenable sur Annaba. Jusqu'ici, on va s'arrêter ici. Annaba. Il y a
il y a une deuxième subordonnée relative. J'attends vos réponses. Ensuite, faites la partie ensuite jusqu'à Annaba. Il y a une deuxième subordonnée relative. Relevez là. Dans cette partie, ensuite, jusqu'à Annaba, il y a une deuxième subordonnée relative. Laquelle? Ensuite, l'église de Saint-Augustin d'Hippone ou la Labouna, comme elle est parfois appelée en arabe, c'est une très belle église et juste derrière elle se trouvent des ruines romaines. Autour d'Annaba, il y a quelques endroits intéressants à visiter. Sraïdi, un petit village dans les montagnes où vous tutoyerez les nuages et vous aurez à profiter d'une vue imprenable. Coucou Sang, voilà où vous tutoyerez. Complétez la phrase. Complète la phrase. C'est-à-dire juste le début. Où vous tutoyerez, Selma Inès, oui, où vous tutoyerez les nuages. Voilà. Elle est où? Où vous tutoyerez les nuages. Très bien. Donc les deux propositions commencent par le pronom relatif où. Très bien. Il reste une troisième subordonnée relative. شيماء سلام المساء الخارقة مش فاهمة مرحبا بكل من يلتحق للتو راني فاهم فيكم قلنا باللي هاد لو لايف سي بور كوريجي دي زيكزيرسيس اللي عطيتهم لكم البارح دروك رانا نصحو في التمارين اللي نورمالمون تكونوا حليتوهم من قبل. Le premier exercice, c'est relever les pronoms, les subordonnées relatives. On a relevé jusqu'à maintenant 2 propositions. Il nous reste une. On va commencer la dernière partie. Une expérience à faire, ne serait-ce qu'une fois. Enfin, derrière les montagnes, vous trouverez la plage Jnel El Bey, appelée également la plage de Sraïdi, probablement la meilleure plage à Annaba, et un pur moment de plaisir pour les estivants qui pouvaient à chaque fois jouir de son sable blanc lumineux, loin de l'agitation de la ville Annaba. De l'agitation, voilà, de la ville. Annaba est une destination de rêve en été. La page YouTube, il y a 3 relatives. Oui, Inès, il y a 3 propositions relatives. Je vous ai demandé de relever seulement 2 propositions. Donc, la dernière proposition relative, c'est quoi? La dernière proposition relative. Salut madame. Donc la dernière subordonnée, Goulna, j'attends vos réponses dans les commentaires. On a relevé 2 propositions qui commencent par où. Il nous reste la dernière, c'est la 3e subordonnée. C'est dans cette partie. Une expérience jusqu'à la fin. Allez, j'attends vos réponses. Voilà, très bien, coucou. Et Inès, qui pouvait... Elle est où? Voilà, qui pouvait à chaque fois jouir de son sable lumineux, etc. Ça, c'est la 3e et la dernière proposition relative. Maintenant, on a terminé avec le premier exercice. Maintenant, l'exercice 1, c'est un exercice très simple. Il suffit de remarquer bien les pronoms relatifs et de relever la proposition. Le deuxième exercice évite la répétition en utilisant les pronoms relatifs.
D'ailleurs, هذا التمرين كان هو كتطبيق. C'est une application. La vidéo اللي حطيتها لكم في اليوتيوب وكنت شرحت فيها كيفاش تتعاملوا مع هذه الأسئلة من هذا النوع. كيقول لك évite la répétition en utilisant les pronoms relatifs. ويعطي لك deux phrases. Par exemple, nous revenons d'un hôtel. Nous avons séjourné dans cet hôtel. Voilà. Donc شرحت فيه مع أمثلة في كل الحالات. Donc هذا c'est une application. Cet exercice c'est une application لهذاك الدرس اللي شفنا فيه la subordonnée relative. Maintenant, on va corriger le deuxième exercice. Qui peut m'écrire cette phrase ou bien ces deux phrases en évitant la répétition? J'attends vos réponses dans les commentaires. تعاودوا تكتبوا هاد الجملتين et vous évitez la répétition. تتفاداو التكرار. Je vais vous aider. Inès, nous revenons d'un hôtel où nous avons séjourné. Bon, on chauffe les autres réponses. On va d'un est-ce que c'est juste? On a le mot répéter, c'est quoi? Nous revenons, donc là c'est l'exercice 2. On va réécrire. Les deux phrases. Là, nous revenons. Nous revenons d'un hôtel. Nous revenons d'un hôtel. Ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase, c'est nous avons séjourné. Nous avons séjourné dans cet hôtel. Donc, coucou Sang, nous revenons d'un hôtel où nous avons séjourné. Très bien Inès aussi. J'aimerais bien voir les réponses des autres. Essayez. Bon, on va passer directement à la correction. On va réécrire ces deux phrases en évitant la répétition. En même temps, donc on va réécrire, voilà, en évitant la répétition. Donc le mot répété, Anna, c'est quoi? C'est quoi le mot répété? Cet hôtel. On va éviter la répétition de ce mot-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous revenons d'un hôtel. La première phrase, غادي نخلوها كيما راهي, نكتبوها كيما راهي. Ça y est? ومن بعد, on va s'arrêter ici. D'un hôtel. هاد le mot هو اللي غادي يولي l'antécédent. Bon, هاد الشرح كاع شرحته في la vidéo, mais voilà, le mot répété c'est hôtel. Nous revenons d'un hôtel. هنا, on va utiliser le pronom relatif. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme pronom? هنا عندنا la fonction تاع le mot c'est dans cet hôtel. C'est un CCL. Donc, on va utiliser le pronom où. فهمتوا علاه نخدموا le pronom où? Est-ce que c'est clair? أيه جاوبوني في les commentaires. نعرف est-ce que راكم معايا ولا لا? Est-ce que vous avez compris pourquoi on a utilisé le pronom où? Répondez-moi dans les commentaires. أيه نشطوا شوية.
Donc nous avons, plutôt nous revenons. Salma Inès, oui, on n'est pas encore arrivé au deuxième exemple. Nous revenons d'un hôtel. Là, on va insérer le pronom relatif ou la deuxième phrase où nous avons séjourné. Et voilà, nous revenons d'un hôtel. هذه هي la principale. On a inséré le pronom relatif ou comme la subordonnée relatif. Et voilà. Ça, c'est la première phrase, le premier exemple. Oui, c'est clair. Très bien. La deuxième phrase. J'ai passé mes vacances dans un charmant village. Tu connais bien ce village. J'aimerais bien voir vos réponses. Salma Inès, j'ai passé mes vacances dans un charmant village que tu connais bien. Très bonne réponse. Très bien. Très bien. Et les autres? هيا بعتونا الإجابات تاعكم باش نشوفوهم نشوف est-ce que vous comprenez ou non. Ahmed, CCL, oui, en parlant de ça. Dans cet hôtel, c'est un CCL. Phrase maintenant. J'ai passé mes vacances dans un charmant village. Tu connais bien ce village. Le mot répété, c'est quoi? Le mot répété, ce village. Coucou Sang, j'ai passé mes vacances dans un charmant village où tu connais... Ah non, c'est pas où. C'est pas où, attention. Coucou Sang, هنا ما نخدموش le pronom où وعلاه. Donc نفهمكم وعلاه. Salma Inès, oui, je vous demande de partager le live. Partagez le live le maximum avec vos camarades dans les groupes, etc. Moi aussi, je vais le partager. Donc, coucou Sang, ما نخدموش le pronom ou وعلاه. Parce que ce village, le rôle تاعها ou la fonction تاعها, c'est pas un CCL. C'est quoi la fonction de ce village ici, ce village? Tu connais bien ce village. Qui تعرفوا la fonction تاع le groupe nominal? Quel est le pronom que vous allez utiliser? C'est quoi la fonction? C'est quoi la fonction de ce groupe nominal? Donc, COD. Voilà, c'est un COD. Le groupe nominal, c'est un COD. Donc, ما غاديش نخدمو le pronom ou. وين تنخدمو le pronom ou كي يكون عندنا la fonction هي CCL. تما on va utiliser le pronom ou. Maintenant, on a le pronom, plutôt la fonction COD. On va utiliser quel pronom? واش من pronom نستعملوه puisque on ce village la fonction تاعها COD. On va utiliser quel pronom? أكاي النور يمكن. Non, c'est pas qui. Qui ما نخدموش بها كي يكون عندنا COD, نخدمو بها كي يكون عندنا la fonction. Non, on va pas utiliser qui. Faites attention. On va pas utiliser qui. On va utiliser quel pronom? On va pas utiliser qui. On va pas utiliser le pronom
ou... Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? شبقالنا. Réfléchissez. On va utiliser quel pronom? Que, oui seulement. Donc on va utiliser le pronom que, علاه, parce que عندنا la fonction هي COD. Donc Ahmed, j'ai passé mes vacances dans un charmant village que tu connais bien. Très bien. Donc هنا عندنا le mot هذا le groupe nominal راه COD. Donc on va utiliser le pronom que. Allez, maintenant on va essayer de réécrire cette phrase ensemble. On va commencer toujours par la subordonnée, plutôt. On va commencer par la principale. J'ai passé mes vacances dans un charmant village. هذه هي la proposition principale. نعاودو نكتبوها كيما راهي. J'ai passé mes vacances dans un charmant village. Et on s'arrête ici. نبداو دروك نخمو كيفاش نتفاداو هذاك التكرار ونكتبو لا سوبوردوني غولاتيف. هنايا قلنا on va utiliser le pronom que plutôt. Que c'est pour éviter le groupe nominal ce village. J'ai passé mes vacances dans un charmant village que... نكملو le reste اللي بقالنا من la deuxième phrase. Tu connais bien. كيما راهي نكتبوها. Que tu connais bien. Et voilà. Pourquoi on utilise كو أكاي? Parce que la fonction الدور تاع هاد الكلمة المكررة هو COD. الدور تاعها COD. وانا عطيت لكم في الدرس اللي درناه في اليوتيوب عطيت لكم اون ريغل قلنا فوالا وانت نخدموا بكو كي او اي دون. دونك فوالا قلنا كي يكون عندنا الدور تاع لا فونكسيون تاع الكلمه المكرره هو سي سي ال نديرو. كي يكون عندي لا فونكسيون دو مو ريبيتي سي ان سي او دي نخدمو بلو برونون كو. اسكو سي كلير ماتنون؟ C'est plus clair normalement. On passe maintenant à la troisième phrase. On passe à la troisième phrase. Prends un livre, tu as besoin de ce livre. Le mot répété, c'est quoi? Eh bien, le mot répété, c'est... ce livre. هذا هو le mot répété. Ou bien, prends un livre, tu as besoin de ce livre. هذه هي هذا هو le groupe de mots qu'on va remplacer, remplacer par un pronom relatif. Oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La deuxième étape. نشوفوا la fonction de ce groupe de mots. Est-ce qu'il a la fonction d'un sujet? Est-ce qu'il a la fonction d'un COD? Est-ce que راهي يلعب دور CCL, etc. Quelle est la fonction de ce groupe de mots? Tu as besoin de ce livre.
أكاي نوريمكا مادام قصدي علاه درنا كو مشي كي. إي بيان وين تنستعملو كي يكون عندي الدور لا فونكسيون تاع لو مو ريبيتي هو سوجي تما نخدمو بكي. بصح في لا دوزيام فراز هنا كان عندنا سي او دي دونك اون يوتيليز كو. سا سي اون ريغل قاعده تحفظيها. كي يكون عندنا la fonction d'un groupe de mots répétés et qu'on veut remplacer par un pronom relatif, là on va utiliser le que pour un COD. On va utiliser le ou pour un CCL, le lieu. La troisième phrase, radin chauffou, la fonction t'aide le groupe. Tu as besoin de ce livre. Goulouli, la fonction t'aide le groupe de mots, c'est quoi? De ce livre. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un COD? Complément d'objet direct? Est-ce que c'est un COI? Complément d'objet indirect? Est-ce que c'est un complément de nom? Ahmed, prends un livre dont tu as besoin. De ce livre, c'est un COI. Eh ben, très bien. Il y a la fonction de ce livre. C'est un COI. Un complément d'objet indirect. Qui va chercher la fonction? On pose de quoi? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin, on pose cette question. De quoi? Quand je pose cette question, de quoi? La réponse, elle dit qu'il y a le COI. Voilà. Non, c'est pas un COD, c'est un COI. Voilà, c'est un COI, complément d'objet direct. Tu as besoin de quoi? Le quand j'ai un COD, on dit tu as besoin quoi? Alors non. Tu as besoin quoi? Non, ça se dit pas. On dit tu as besoin de quoi? Là, on cherche le COI. Très bien. Donc, عرفنا le mot répété c'est quoi? عرفنا la fonction تاع هاد le mot c'est quoi? قلنا c'est un COI. Maintenant, لازم نعرفوا quel est le pronom qu'on va utiliser puisque عندنا COI. هل نستعمل le pronom que, le pronom est-ce que نخدموا le pronom qui ou bien donc هادو هما les pronoms اللي عندنا qui, que ou dont. نعاود ندير تلخيص معليش ولو انه هذا الشيء كامل شرحته في لا فيديو سور يوتيوب مي بون. كي عندنا sujet la fonction تاع le mot répété تكون sujet. هنا la fonction تاع le mot répété تكون COD. هنا la fonction تاع le mot répété تكون CCL généralement ou bien CCT. La fonction t'as le pronom dont c'est complément d'objet indirect ou bien un complément de nom. Ça y est, هذه هي اللي لازم تعرفوها باش تعوض prends un livre dont tu as besoin. Très bien. Donc c'est ça la bonne réponse. كيفاش نكتبوا هاد la phrase correct. Akai norimka. Très bien, on utilise le pronom dont. Pourquoi? رانا نقولوا بلي le pronom dont نخدموا بيه كي يكون عندي le mot répété COI. هنا on vient de le dire maintenant. On a de ce COI. Ça veut dire. نعاودو نكتبوا la phrase تاعنا. Prends un livre. La phrase principale. Prends un livre. C'est la principale. Maintenant, le livre, il y a l'antécédent. Donc maintenant, je vais utiliser le pronom, le pronom dont. Le pronom اللي نخدمو به. Après le pronom, شندير نروح نكمل la deuxième phrase اللي غادي تولي subordonnée relative. Donc, Shagulna prend un livre. Tu as besoin de ce livre.
نعاود نكتب لا دوزيام فراس كيما راهي سوف كو هادي صاي عوضناها ما نعاودوش نكتبوها نكتبو سو كي نو ريست tu as besoin نعاود نكتبها كيما راهي je ne change rien du tout tu as besoin et voilà prends un livre dont tu as besoin dont tu as besoin Katranada, voilà c'est ça. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Est-ce que on passe maintenant à la quatrième phrase, elle dit la troisième, à la quatrième phrase. L'Algérie est un pays magnifique. Ce pays se trouve au nord d'Afrique. Quel est le mot répété? Toujours les étapes les nfoutou bihom. L'oula, نعرف le mot répété c'est quoi? Évidemment. Quel est le mot répété? Quel est le mot répété? L'Algérie est un pays magnifique. Ce pays se trouve au nord d'Afrique. Quel est le mot répété? L'Algérie est un pays magnifique. Ce pays se trouve au nord d'Afrique. Quel est le mot répété? ما تقلقوش وتقولوا le pronom شوالا نعرف نروحوا غير حبه حبه خطوه بخطوه نعرفوا le pronom le plutôt le mot répété c'est quoi? Ce pays, voilà. Ce pays. هذا هو le mot ou là le groupe de mots qu'on va remplacer. C'est pas l'Algérie. L'Algérie ماناش معاودينها deux fois. D'accord? Maintenant, قلنا ce pays هو le mot répété. نعرفوا la fonction. هذه هي la deuxième étape. نعرفوا la fonction تاع هذا le mot. C'est quoi la fonction? Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un COD, COI, complément de nom, etc. هذه هي la fonction. Quelle est la fonction de ce groupe nominal? Le sujet, très bien, c'est un sujet. Ce pays se trouve en nord. Toujours, باش نحوسوا على la fonction sujet, نقول qui se trouve au nord d'Afrique? Qui? Donc la réponse ce pays. معناتها quand je pose la question qui, راني نحوس على le sujet. Très bien. عرفنا دروك la deuxième étape عرفنا la fonction. نرجعوا la règle هذه اللي كتبناها. كي يكون عندي un sujet qu'est-ce que je vais utiliser comme pronom? Qu'est-ce que je vais utiliser comme pronom? يكون عندي un sujet. Donc on va utiliser le pronom qui. D'accord? Donc عرفنا. Donc le mot ou le groupe de mots, on va le remplacer par le pronom qui. Maintenant, qui peut me donner la phrase? Toute la phrase. Ahmed, ce pays est un sujet, je le remplace par qui? Très bien. Qui? On utilise qui? Très bien. Ahmed, et l'Algérie est un pays magnifique qui se trouve au nord d'Afrique. Très bien. Encore. Voilà, donc l'Algérie est un pays magnifique. هذه هي la principale. نعاودو نكتبوها كيما راهي. L'Algérie est un pays magnifique la principale toujours نكتبوها كيما راهي كي نوصلوا عند l'antécédent. هنايا l'antécédent est un pays. J'ai oublié ici un.
est un pays magnifique. L'antécédent, c'est tout ce groupe nominal. Un pays magnifique. هذه هي l'antécédent. Donc ici, je vais insérer هنايا نبدأ نكتب في la proposition subordonnée relative. Donc, on utilise le pronom qui. L'Algérie est un pays magnifique qui. Là, on va continuer à écrire la subordonnée. Se trouve. Bon, هنايا قلعنا ce pays. هذه قلنا عوضناها بكي. شي يبقى لنا من la deuxième phrase. Se trouve au nord d'Afrique. هذه هي اللي تبقى لنا. Je vais réécrire cette partie telle quelle. كيما راهي نكتبها. Qui se trouve. Oui, je l'ai ajouté. J'ai oublié un, mais je l'ai ajouté ici. Est un pays magnifique qui se trouve au nord d'Afrique. Et voilà. On a terminé. Est-ce que vous avez compris? هادو هما les étapes à suivre. كي يعطي لك جملتين وفيهم كلمة مكررة في الدوزيام فراز. شنديرو les étapes. الحاجة الأولى اللي لازم نديروها نعرفو le mot répété c'est quoi. Donc عرفنا le mot répété. Détecter le mot répété. Deuxièmement, شنديرو نشوفو la fonction تاع هاد le mot. La fonction du mot répété, du mot qu'on va remplacer. الكلمة اللي نحوسو نعوضوها نعرفو la fonction تاعها. Du mot répété. هذه c'est un résumé en fait. Ou résumé للمراحل, les étapes qu'on doit suivre. Donc شفنا la fonction du mot répété. Troisièmement, صاي كي نعرفوا عندنا واحدة من هادو. soit يكون la fonction تكون sujet, soit تكون COD, ou bien COI, ou bien complément de nom, ou bien CCL, ou la CCT. Ça y est, معايا. Donc هنا قلنا نشوفوا le mot répété, نشوفوا la fonction اللي تكون واحدة من هادو. إلا كان sujet ولا COD ولا COI ولا CCN. شنو معناتها complément d'objet direct, complément de nom ou la complément circonstanciel de temps ou la de lieu. Très bien. دروك كي نعرفوا la fonction من هادو واحدة من هادو نعرفوا c'est quoi le pronom qu'on va utiliser. اللي كتبناهم دروك هنا. دونك إلا كان عندي sujet نخدم بكي. إلا كان عندي la fonction هنا la fonction تاع le mot répété COD نخدم le pronom que. إلا كان عندي la fonction COI ou CON plutôt CN اللي هو complément de nom نخدم le pronom dont. Elle ou bien CCT, je vais utiliser le pronom ou. Voilà. هذه هي. ومن بعد كي نعرف le pronom ça y est اللي نخدم به. Le pronom à utiliser. Quatrièmement, on va réécrire. Mohamed Orane, on donne des cours pour les classes de 4e année. Quatrièmement, Shandiru, on va réécrire les deux phrases. Réécrire les deux phrases.
نعاودو ننظمو هادوك les phrases كيما شفناهم. On insère bien sûr le pronom relatif. Voilà la leçon. Enfin, c'est pas une leçon, mais c'est une correction de l'exercice. Pourtant, j'ai expliqué ça dans la vidéo en détail avec des exemples pour tous les pronoms relatifs sur ma chaîne YouTube. Donc voilà la leçon le live d'aujourd'hui. J'espère que dit tout faïda, j'espère que vous en avez tiré profit. Je vous dis à la prochaine. Au revoir et bon courage. Merci beaucoup. Je vous en prie, Akaino Limka. Je vous en prie. Donc, n'oubliez pas de partager le live avec vos camarades. Même si ils ont raté le live, ما تبعوش معنا le live, غادي يقعد enregistré في la page. وقت ما بغاو يشوفوا يدخلوا يشوفوا. Je vais enregistrer le live. Donc, partagez avec vos camarades في les groupes. من بعد كي يدخلوا يشوفوا. Je vous souhaite un bon courage et au revoir.